Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar. Voici Doudou. Bonjour Doudou. Coucou. Salut ma chérie, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. T'as manqué? Oui, un peu. Ouais. Un peu. Nouvelle vidéo. Mon public m'a manqué. N'en fais pas trop. Nouvelle vidéo avec un premier invité que vous connaissez sur la chaîne, qui est mon mari, voilà, tout simplement. Un invité résident. Oui, ouais, il squatte un peu la maison. Mais on va parler aujourd'hui de quoi? Lecture. Ouais, on va parler bouquins, beaucoup de bouquins. Donc, ça va, je pense, prendre un petit peu de temps. Prenez de quoi boire, installez-vous, et ça commence. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On commence évidemment par YouTube. Activez la cloche, comme ça vous savez en temps et en heure quand une vidéo est en ligne. Abonnez-vous. Voilà, Instagram c'est la même, vous avez l'habitude. Et pour tous ceux qui ont envie d'avoir des infos que je ne transmets pas sur tous les autres réseaux, la newsletter. Du genre. J'écris beaucoup dans ma newsletter que vous pouvez avoir via le blog tiabrownsugar.fr. Et là, je parle notamment d'organisation et de petites choses qui me passent par la tête. Voilà. D'accord. Écrire ma newsletter? Il me semble. D'accord. Voilà. On va commencer cette vidéo. Alors, j'ai un petit peu plus de livres que toi. Donc, je vais commencer, si ça te va. À ta guise, c'est ta chaîne. En même temps, voilà. Voilà. On va commencer par un livre que j'ai sur ma Kindle qui s'appelle L'instinct de volonté. Donc en gros, ce livre, je l'ai vraiment aimé. Il vous aide à ne plus procrastiner. Oh, j'ai mal à la gorge. Alors juste avant, j'ai failli m'étouffer avec une crêpe. Donc voilà, j'ai encore un peu de... Voilà, j'ai failli mourir. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc ce livre, L'instinct de volonté, vous aide à ne plus procrastiner et surtout à être focus sur ce que vous faites. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que la femme qui a écrit ce livre est professeure et elle donne des astuces qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver sur d'autres livres de productivité ou d'organisation. Donc c'est pour ça que j'ai aimé, parce que j'en ai quand même pas mal. Et là, elle a apporté un regard différent sur comment justement être focus, comment ne plus procrastiner. Et c'était super cool. Donc l'autrice, c'est Kelly McGonigal. Ah, je vois pas. Pourquoi il y a le truc là? Tu vois? Marqué lu. Ouais, il y a lu dessus, parce que je l'ai lu. Voilà. Donc, elle s'appelle. Et là, tu vois pas le nom en fait. Parce que t'es déjà à la dernière page. C'est débile leur truc. Ah, Kelly McGonigal. Gonigal. Voilà. Pas mal. De toute façon, il y aura le lien quelque part. Il y aura le lien en barre d'information, évidemment. Donc, si vous voulez vous aider en productivité, ce livre est pour vous. À toi? C'est à moi déjà? Ah bah oui. Alors, deux choses l'une, j'ai 4 livres en tout. Ok. 2 livres audio, 2 livres papier. D'accord. Sachant qu'à la base, je ne suis pas encore lecteur professionnel depuis longtemps. Ça fait pas longtemps que je pratique la lecture. Alors quand tu dis ça, ça veut dire que tu es professionnel? Parce que tu dis depuis longtemps, ça veut dire que tu Mais l'es? clairement, maintenant je le suis, puisque je suis dans la lecture depuis un certain moment maintenant. Mais je ne l'étais pas avant, donc j'étais encore plus dans le livre audio. On y reviendra après, mais donc je propose de commencer par les 2 livres papier que j'ai. Ok. Et étant plus fan de biographie, j'ai fait une exception cette fois-ci. Car la dernière fois que nous sommes allés à la FNAC, je suis passé devant un roman voilà, qui m'a interpellé. C'est moi qui te l'ai offert ça. En plus, c'est vrai. Mais on l'a vu ensemble. Oui, mais Voilà. on met à César ce qui est à César. Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi. Voilà, donc comme je disais, un roman. A priori, un roman banal, rien de super exceptionnel, mais j'ai trouvé ce livre très intéressant. Et très émouvant surtout, j'ai même lâché une larme ou deux à certains passages. En fait, c'est l'histoire d'un café, donc d'un établissement, dans lequel on peut
venir boire du café. C'est intéressant comme concept. Et retourner dans le passé. Ok. Mais avec la contrainte principale, c'est qu'on ne peut rester dans le passé que pendant que la tasse de café est chaude. Une fois qu'elle a refroidi, il faut être revenu. Faut ramener un thermos alors. Non, tu touches avec... enfin voilà, il y a toute une cérémonie, etc. Et donc il y a pas mal de règles. Et il y a plusieurs personnages donc, qui fréquentent ce bar, ce café, qui vont chanter l'expérience pour diverses raisons. Et donc voilà, c'est... Tant que le café est encore chaud. Ok. Super livre. Moi qui ne lis pas de romans d'habitude, j'ai bien aimé. Alors, je vais continuer avec un livre que je n'ai pas terminé, qui s'appelle... Pourquoi? Alors, je vais te le dire, je donne déjà son nom. Lean Startup d'Eric Ries. Je sais pas. Eric Ries. Eric Ries. Lean Startup. Alors, je n'ai pas fini ce livre. Premièrement, avant toute chose, il est intéressant. Il est intéressant. Le concept de Lean Startup, c'est un concept qu'a mis en place Eric Ries. Et c'est un concept que beaucoup d'entrepreneurs utilisent. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un concept moderne. Maintenant, le livre, pourquoi je ne l'ai pas fini? Parce que c'est hyper redondant. En fait, je suis arrivée à la moitié, comme vous pouvez le voir là. Voilà, faire un petit focus. Non, ça ne veut pas. Mais voilà, je suis arrivée à la moitié du livre. Et en fait, ça se répète. Et à un moment, bon, voilà, j'ai pas que ça à faire. Donc je l'ai pas fini, mais je pense que si j'avais été à la fin, j'aurais pas raté grand chose parce que voilà les c'est moi qui l'ai conseillé ça. Oui, exactement. On aura César ce qui est à César. Oui, c'est Doudou qui me l'a conseillé, mais je ne l'ai pas fini. Mais le concept est intéressant, donc à la limite, peut-être pas le livre, mais intéressez-vous, regardez sur internet, vous allez de toute façon trouver Lean Startup sur Google, c'est obligé. Donc faites des recherches peut-être, sauf si vraiment vous avez envie de lire le livre. Voilà, mais concept intéressant, livre un peu moins. C'est surtout pour des gens qui sont dans la création d'entreprise et qui souhaitent éventuellement développer des nouvelles techniques ou essayer des nouvelles techniques pour rendre leur affaire, leur entreprise plus performante. Et ce sont des techniques qui sont utilisées au gouvernement américain par exemple et qui sont notamment enseignées dans le programme de certaines MBA. Exactement. Voilà, donc pour les gens qui sont vraiment dans ce délire-là, ça peut être super intéressant et il y a pas mal d'idées à reprendre. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on aurait pu faire la même chose avec 150 pages de moins. Exactement. Et c'est vrai que je l'ai lu, je l'ai acheté, c'est toi qui l'as acheté? Non, je l'ai acheté. Moi je l'avais en livre audio, voilà, je l'ai acheté parce que, comme vous le savez, je souhaite créer ma marque de cosmétiques, donc forcément on s'intéresse aux nouvelles techniques de marketing, de vente, et parce que l'idée c'est quand même d'être dans l'air du temps, quoi. Voilà. Je vais faire un livre en plus. Salut. Parce que sinon toi tu auras fini avant moi. Ça te va? Oui. Un deuxième livre que je n'ai pas fini. Et franchement c'est dommage. Mais voilà. Ça s'appelle Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo. C'est ce livre-là. Alors je ne l'ai pas fini pour deux raisons. La première, au niveau de la ponctuation, il n'y a pas de ponctuation dans ce livre. Je ne comprends pas. Donc je pense très clairement que c'est un problème d'édition. Très clairement. Mais des erreurs d'impression, de mise en page. Ouais, c'est ça. Mais ce qui fait que la lecture est très compliquée parce que quand on lit un livre, il y a une intonation et c'est vrai que la ponctuation aide à cette intonation et à comprendre l'énergie en fait des acteurs du livre. Mais là, on devine et des fois je me trompe en me disant non, ça peut pas être ça se lit pas comme ça. Donc on revient. Et si c'était fait exprès? Peut-être, mais c'est dommage. Un exercice de style comme ça. En fait, il y a d'autres versions dans d'autres langues peut-être? Alors dans d'autres langues, en anglais, oui. J'ai pas regardé en anglais. Il y a de la ponctuation. Ouais, par contre en français, j'ai regardé dans d'autres librairies et il n'y a pas de ponctuation sur, en tout cas, les modèles français. Donc ce qui est bizarre. Si vous avez lu ce livre, dites-moi en commentaire s'il y a une ponctuation dans votre livre et puis comment vous l'avez trouvé. Alors la deuxième raison pour laquelle je l'ai pas fini, au début j'ai accroché. C'est l'histoire de plusieurs personnes et en fait leurs histoires vont s'entremêler. Donc au début c'est vraiment intéressant, on parle surtout de femmes noires, principalement de femmes noires. Donc moi j'adore ça. Et sauf qu'après, un petit peu comme une startup, je trouve que peut-être parce que les histoires s'entrecroisent, j'ai trouvé ça redondant, on retombait un petit peu dans les mêmes trucs. Et voilà, donc j'ai pas eu la force de finir et franchement je me suis forcée. Mais je me suis dit non parce que je prends plus de plaisir à le lire. Donc c'est dommage parce que les promesses étaient intéressantes, mais voilà. Donc dites-moi si vous l'avez vu, comment vous l'avez trouvé.
Bien sûr, les avis que l'on donne, ce sont des avis personnels. Ça ne veut pas dire que si on n'aime pas un livre, il ne faut pas l'acheter, pas du tout. Mais voilà, on vous dit comment on l'a trouvé, puis après vous en faites ce que vous voulez. À toi. Alors, tu parlais de création d'entreprise tout à l'heure avec le Lean Startup. Moi, j'ai terminé un autre livre aujourd'hui qui s'appelle Les entrepreneurs de légende français. Alors, ce livre existe également en version internationale avec des entrepreneurs internationaux, mais je voulais voir, pour ce qui est du Made in France, alors c'est pas très épais, hein, ça fait 139 pages, ça se lit vite. Et en fait, ça retrace un peu l'histoire des grandes marques que l'on connaît, ou de certains grands groupes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont français. Et d'où ils viennent, c'est-à-dire que parfois on a des histoires qui commencent dans une cuisine et qui aujourd'hui sont des groupes qui valent des milliards cotés en bourse, etc. On a par exemple des histoires comme Gaumont et Pathé, donc les cinémas et les producteurs de films. On a Citroën, Renault, L'Oréal, Louis Vuitton, Christian Dior, Dassault, etc. Donc voilà, tous ces grands noms qu'on a déjà entendu parler, dont on a déjà entendu parler à un moment donné, qui aujourd'hui sont surtout des marques ou des groupes. Mais dont les créateurs sont la plupart du temps déjà décédés il y a bien longtemps, parce que ces marques ont été créées au 19e, voire début du 20e siècle. Voilà. Et très très intéressant pour les gens qui sont un peu fans du Made in France et qui ont envie de voir comment est-ce qu'on crée une marque ou un grand groupe il y a une centaine d'années, voire encore. Il y a certains trucs là-dedans qui sont même encore applicables aujourd'hui, je pense, pour les gens qui s'intéressent. Donc ça, Les entrepreneurs de légende français, de Sylvain Bersinger. Voilà. Merci. À mon tour. Bien sûr. Alors, un livre que j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est de la féministe Chloé Delhomme et ça s'appelle Sororité, liberté, égalité, sororité. Alors, évidemment, ça parle de féminisme. Ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, c'est qu'elle a invité d'autres femmes à parler de sororité, mais de la façon dont elles ont connu ce concept, dont elles l'ont touché du doigt, comment elles vivent avec. Et chaque femme qui a écrit dans ce bouquin l'a écrit à sa façon. Donc ça peut être sous forme de poème, sous forme de récit, une histoire vécue, voilà. Et c'est super sympa. Donc parmi les autrices, il y a Juliette Armanet, Lorraine Bastide qui a le podcast La Poudre, je crois que c'est La Poudre si je dis pas de bêtises, Iris Bray, Rebecca Chaillon aussi, Alice Couffin qui est dans la politique, voilà, des gens hyper intéressants. Et vraiment ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'approche est différente d'une femme à une autre, qu'elle soit en plus. Là, on comprend vraiment aussi la différence entre, par exemple, le féminisme quand on est noir, le féminisme quand on est une femme blanche, quand on est gay, quand on ne l'est pas. Voilà, il n'y a pas qu'un féminisme. Mais par contre, voilà, toutes nous racontent comment elles vivent la sororité, comment elles l'ont vécu. Et c'est hyper intéressant. Donc c'est Chloé Delhomme qui nous parle de sororité. Sororité, c'est bien le pendant féminin de la fraternité. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. À toi. Alors, moi, les deux livres qui me restent sont pour le coup des livres audio. Oui. J'ai expliqué tout à l'heure. Alors, cette histoire de livres audio, moi, les livres audio que j'écoute, je les écoute via la plateforme Audible. Voilà, Amazon, qui est la plus connue, qui a aussi, je pense, le plus grand choix en termes de livres. Et c'est quelque chose qui est venu, alors ça c'est peut-être l'astuce du jour qui va peut-être vous servir si vous faites du sport. Au lieu de courir par exemple avec de la musique, nous quand on a commencé à courir en 2020 pour le marathon lors du premier confinement, j'avais du mal à me concentrer sur la course et du coup à faire de longues distances. Un ami m'a dit, essaye les livres audio, ça va t'aider parce que ça va occuper ton esprit pendant que tu cours et du coup tu ne penseras pas à la douleur. C'est vrai. Voilà, et ça a marché. Là où la musique, ça va un moment, puis après bon, ça part. Et du coup, j'ai commencé à lire des livres, à écouter des livres audio. J'en ai dans l'année même, j'ai dû en écouter une quinzaine. Chose que je n'aurais jamais fait avec des livres papier parce que je ne suis absolument pas le grand lecteur. À l'époque, en tout cas, je ne l'aurais pas fait parce que je n'étais pas un très grand lecteur. Maintenant, tu es professionnel. Et donc voilà. Donc voilà l'histoire des livres audio. Et donc les deux derniers livres que je présente, ce sont des livres audio. Le premier que j'ai écouté en ce début d'année pour démarrer l'année, c'était la biographie de Bernard Tapie. Très grand monsieur. Voilà. Bernard Tapie, dont on a tous déjà entendu parler, parce qu'il est décédé il y a un an ou deux. Et si vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu parler, c'est que vous êtes trop jeune.
Voilà. Dans ce cas-là, je vous conseille éventuellement la biographie. En tout cas, voilà, c'est un monsieur dont on a beaucoup entendu parler depuis les années 70-80, régulièrement à la télé. Et c'est un monsieur qui a eu 1000 vies, qui vient d'une banlieue, donc qui a grandi dans un milieu très modeste et qui finalement arrive à toucher des sommets. Et ce monsieur a tout fait, il a fait de la politique, il était ministre, il a aussi fait de la prison. Il a fait de la prison, il a été propriétaire d'Adidas, il a eu propriétaire de plein d'autres marques d'ailleurs, et de plein de sociétés. Enfin voilà, c'est un monsieur qui a fait plein de choses, et beaucoup de choses dont je ne savais pas, mais après ce qui était intéressant, c'est que on s'y retrouvait, parce que comme il est décédé récemment et qu'on le suit à la télé depuis les années 80, essentiellement quand il avait sa propre émission de télé d'ailleurs, on a un peu grandi avec ça, grandi avec le mythe Bernard Tapie, président de l'OM, enfin voilà. Les belles années l'OM. On en a beaucoup entendu parler, mais sans jamais tout savoir. Bah oui, on n'a jamais tout ça. Et donc là, du coup, voilà, c'est sa biographie dans laquelle on explique un peu plus que juste ce qu'ont raconté les médias. Et ça permet aussi de comprendre comment son histoire a terminé finalement. Et voilà, un superbe livre, alors un peu long en termes de livre audio, il y en a pour 13 heures je crois d'écoute. Ne pas obligé de tout faire d'une traite après. Non, bien sûr, mais après ça fait de belles courses par contre, ça fait de très belles courses pour les gens qui vont courir. Et donc voilà, Bernard Tapie, alors le titre du livre c'est Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour. Très beau titre, voilà. Très beau titre. Très beau titre, très beau titre. On va continuer avec une jeune femme qui est journaliste, qui s'appelle Jennifer Padjemi. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle Féminisme et pop culture. C'est Beyoncé. Alors, par exemple, sur la 4e de couve, on vous dit le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt? Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante? La série Grey's Anatomy peut-elle changer la vie des femmes? Et c'est intéressant. Il y a les réponses à la question. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que elle nous parle de féminisme à travers des choses du quotidien que nous connaissons de la pop culture. Donc ça va être des séries, ça va être justement des hit girls, la musique, la mode, l'art en général. Et ça devient tout de suite plus concret. Pourquoi on parle de féminisme dans Grey's Anatomy? Et honnêtement, avant de lire ce bouquin, alors j'ai regardé Grey's Anatomy et jamais je me suis posé la question est-ce qu'il y avait quelque chose de féministe dans la série. Et quand elle en parle, avec le recul, je me dis mais ouais en fait. Parce qu'à la base de la série, tu t'en servais pour te divertir. Exactement, et je crois que la majeure partie des gens, à part peut-être certains films qui ont vraiment vocation à nous faire réfléchir, une série, d'abord on la regarde pour passer un bon temps. Et mais là, on a un autre regard sur les Grey's Anatomy, les Sex and the City qui ont révolutionné le genre de la série et beaucoup d'autres séries. Et d'ailleurs, pour mon dernier livre, je vais vous parler d'une série incroyable. Mais ouais, j'ai vraiment aimé l'approche qu'elle avait du féminisme à travers la culture, pop culture, parce que ça parle à tout le monde, vraiment ça parle à tout le monde. En plus, le livre est hyper facile à lire, il est un peu costaud, mais il est tellement intéressant que vous le lisez d'une traite. Franchement, j'espère pouvoir interviewer cette femme pour le podcast, parce que j'ai adoré son approche, vraiment. Donc à lire si vous aimez tout ce qui est féminisme, pop culture, et voilà. Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi. Très bien. Alors moi, pour mon dernier livre audio, pour le coup, il y a un lien avec le livre audio précédent sur Bernard Tapie. Ok. Parce que c'est celui de Bernard Tapie qui m'a amené vers le second. Ok. Et le second s'appelle Reste à ta place de Sébastien Foll. Ok. Voilà. Et livre très intéressant qui retrace un peu l'histoire de plusieurs personnages sortis comme Bernard Tapie de nulle part pour finalement atteindre des sommets. Alors que toute leur vie on leur a dit de rester à leur place. En gros, on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas le bienvenu dans ce monde-là. Alors ça parle autant de politiciens comme Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy, mais également de François Pinault, donc le grand patron de Kering et deuxième plus gros entrepreneur de France. Enfin voilà, il y a plusieurs personnalités comme ça qui ont commencé tout en bas de l'échelle, sans avoir fait l'ENA, et à qui toute leur vie on leur a dit non. Toute leur vie, on leur a dit t'es pas le bienvenu, t'as rien à faire ici, pour finalement avoir cette force de caractère et dire j'y vais quand même et je vais le faire, et je vous emmerde. Donc voilà, donc ça s'appelle Reste à ta place, et c'est très très intéressant.
et ça montre surtout que ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Bah, tu vois, pour faire le parallèle à ton livre, alors c'est un film, mais qu'on a vu hier soir, qui est King Williams, le film sur le père de... La méthode Williams en français. Ouais, qui est le père de Venus et Serena Williams. Exactement. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement cette histoire de personnes qui ne sont pas les bienvenues dans un certain milieu parce qu'elles ne viennent pas de ce milieu et qui vont avoir, comme tu dis, la niaque de se battre en se disant je vais prendre ma place. Même si vous ne voulez pas me l'accorder, je vais la prendre. Et regardez ce film est juste génial, il vous fait rire et il est génial. Alors après, ici ça se passe forcément avec donc ça part de personnes françaises, oui, pour le coup. Et il y a 2 longs chapitres, je crois, sur un concept très intéressant qui m'a fait percuter, qui est le mépris français. Ah. Voilà, le mépris français, donc vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on pourra avoir croisé beaucoup de cultures, vivre en Allemagne, voilà. Il y a ce qu'on appelle le mépris français, qui est donc vraiment quelque chose de très franco-français. Le fait où on a plusieurs catégories de personnes, plusieurs classes, en fait, et alors ça, il y en a partout, mais dans certains pays, c'est plus développé que d'autres, et où on a certaines classes qui regardent les autres de haut, et qui justement leur disent reste à ta place et qui les méprisent en fait. Et ça, on revoit ça finalement, ils viennent avec des exemples tout banals, mais quasi tout le monde fait ça dans son quotidien avec quelqu'un qu'il considère en dessous de lui, en France. Ouais. Voilà, c'est le fameux mépris français, donc ça partait de là. Donc livre à écouter ou à lire. Exactement. Le dernier livre, donc toi t'as fini. J'ai fini, c'est tout ce que j'ai lu ou écouté ce mois-ci. Ok. Alors, le dernier livre, qui est aussi un livre que j'ai adoré, de l'actrice, réalisatrice, autrice, Issa Rae, alors Issa Rae, c'est elle, vous l'avez certainement déjà vue, c'est elle qui a, entre autres, fait la série Insecure, qui a cartonné. Cette série est juste géniale. Si vous n'avez pas vu cette série, vous avez raté quelque chose. Non, voilà. Je fais une parenthèse sur Insecure parce que vraiment, j'ai lu beaucoup aussi elle s'est terminée là. La dernière saison s'est terminée et j'ai eu un pincement au cœur. Et en fait, pour voir si d'autres personnes avaient le même ressenti que moi, donc j'ai lu, regardé des vidéos sur le ressenti de la dernière saison. Et on est plus ou moins tous d'accord pour dire qu'elle a révolutionné le genre de la série noire américaine. Et dans cette série, en fait, Insecure, on est loin des clichés, on est loin de la victimisation. Et en fait, c'est juste le quotidien de personnes comme vous et moi. Et en fait, c'est ça qui est cool et c'est rafraîchissant parce qu'il n'y a rien de caricatural, en fait. Et on se retrouve dans ces personnages, on se retrouve dans ces gens qui foirent, réussissent, doutent, aiment, pleurent, font des erreurs aussi. Et par exemple, là, Issa Rae, à un moment, elle fait une erreur. Et c'est vrai que souvent, la femme, elle fait pas trop d'erreurs, quoi, tu vois. Et donc là, franchement, j'ai trouvé que cette série était trop bien faite. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y, ça s'appelle Insecure. Et donc, cette femme qui a réalisé cette série, c'est Issa Rae. Et elle a écrit son livre. Et en fait, le livre vient, elle a d'abord créé une web série sur YouTube. Et à la suite de cette web-série qui a cartonné, elle a écrit ce livre. Et c'est trop bien parce que la maison d'édition qui a traduit le livre en français, c'est Omax Books et Roots Édition. C'est une nouvelle maison d'édition qui a pour vocation de traduire les livres afro-américains en français. Donc le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est le livre de Common, que je n'ai pas acheté. Mais voilà, le deuxième, c'est le livre de Common et il est trop bien ce livre. C'est sa biographie, c'est simplement sa biographie. Ça s'appelle ? Eh oui, ça s'appelle Les mésaventures d'une meuf noire maladroite. Et là aussi, ce que j'aime, c'est que elle va à l'encontre de tout ce qui fait l'image de la femme noire dans le subconscient. Parce qu'elle vous dit, moi je suis à l'opposé de ça en fait. Je suis à l'opposé de ça, je suis maladroite donc je suis pas forcément la meuf hyper fort qui gère tout, qui sait tout faire. Non, moi je suis maladroite et voilà, je sais pas danser et plein de petites choses comme ça où on se dit mais en fait c'est trop moi, c'est trop moi et voilà, ce livre est vraiment bien, il vous fait rire.
Ça parle des années 90, donc on remonte dans le temps et on se rappelle de certaines choses quand on était adolescent, voire un petit peu plus jeune adulte dans ces années-là. Et j'adore ça. Je crois que je suis vieille parce que j'adore remonter dans le temps et me dire « Ah ouais, c'était trop cool, c'est un truc de vieux ça, je crois. » Ouais. En tout cas, ce livre est vraiment bien, rafraîchissant et il nous permet de découvrir cette femme. Je suis persuadée qu'on va entendre parler d'elle pendant encore très longtemps. Voilà. Ben voilà. C'était le dernier livre. Ben voilà. On est plutôt pas mal. Une lecture pour un mois. Ouais, alors on a lu tous ces livres sur plusieurs mois. Moi, c'était vraiment que le dernier mois pour le coup. D'accord, moi ça a été sur plusieurs mois. Normalement, mon coin lecture avec Tia, je suis censée la faire cette série, cette vidéo chaque mois, chaque fin de mois. On va essayer de reprendre les bonnes vieilles habitudes pour 2022. Hein, je vous l'ai dit, en début d'année, on remet les choses à plat et on se donne les moyens. Donc là, j'ai plusieurs livres. Il faut aussi que j'arrête de lire plusieurs livres en même temps. Ah, peut-être. Ouais. Là, je suis en train de lire, je sais pas combien de livres en même temps. Il faut que j'arrête ça parce que sinon, je n'y arrive pas. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Merci, monsieur mon invité. Oh, mais de rien. D'avoir participé à ce petit moment. Vous avez apprécié? Beaucoup. Vous reviendrez? Quand vous voulez. On peut se faire une spéciale Saint-Valentin si tu veux. Et on montre quoi? Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse une spéciale Saint-Valentin? Vous nous posez des questions sur le couple. D'accord. Ouais. Posez-nous vos questions sur le couple et puis on tentera d'y répondre. Posez toutes vos questions. Voilà, sans langue de bois. Toutes les questions. Sans langue de bois, mais allez-y en commentaire. Et puis on se fait une spéciale Saint-Valentin. Ok. Voilà. Ça va être cool, je sens qu'on va rire. Je sens que ça va parler bondage et des trucs comme ça, c'est ça? Mais pourquoi tu veux que les gens parlent de bondage? Saint-Valentin, j'en sais rien. Why not? Après, les gens vont croire qu'on fait ce genre de choses. Peut-être. Sur ce, je pense que nous avons fini cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous comme d'habitude. Ah, n'oubliez pas, mon coin lecture. Là, je l'ai pas fait parce que on reprend le concept, mais à chaque début de vidéo, mon coin lecture avec Tia, je lis un commentaire qui est dédié à un livre et je vous le lis en commençant cette vidéo. Donc si vous avez lu un de ces livres par exemple que vous avez aimé ou pas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez nous conseiller des livres à lire, écrivez ça aussi en commentaire. Ça fait beaucoup de choses à écrire en commentaire, mais je lis tout, vraiment tout. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis voilà, gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine.